molongo molaye ngamoko nakokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Pour nous approcher de ta présence, toi qui dis dans ta parole qu'une heure à tes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs, nous sommes conscients de ce que nous bénéficions de ta présence. Dans ta présence, Yahweh Dieu, les maladies se transforment en guérison. Dans ta présence, Yahweh Dieu, des infirmités cèdent la place à la guérison. Accomplis ta parole, Seigneur mon Dieu. Manifeste envers nous, Seigneur mon Dieu, ta fidélité. Toi qui dis dans ta parole que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, quelqu'un s'est tourné vers toi parce qu'il s'attend à toi, Yahweh Dieu. Un malade s'attend à sa guérison, Seigneur. Libère les captifs. Console les cœurs affligés. Manifeste envers nous ta gloire. Yahweh Dieu, nous oublions ce que tu avais fait hier et nous nous attendons à ce que tu as prévu faire aujourd'hui. Parce que tu l'as déjà programmé. C'est le pain de ces jours que nous attendons. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, la liberté de parler de ta part, la capacité, l'autorité de répandre ta parole. Nous déclarons nul et sans effet contre tout pouvoir du diable. Que le plan du diable échoue et que ton règne, Yahweh Dieu, se manifeste. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Regarde la personne qui est à tes côtés et donne-lui un bon sourire. Amen. Vraiment, les gens du premier culte, vous m'excuserez parce que je n'ai pas pu être là à temps. Vous savez, c'est ce que je disais en cours de route. Le corps, c'est vraiment comme une machine. Des fois, ça affiche des caprices qu'on ne sait pas comprendre. Toute la nuit, vraiment, j'étais dérangé, j'étais terrassé par une grippe. Et je me disais, est-ce que je saurais venir le matin? Mais Dieu m'a fait grâce et nous sommes là. Amen. Donc vraiment, veuillez m'excuser pour ce retard. Il fallait me battre, il fallait vraiment tout faire pour venir. Et je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15. Commençons par le 13e verset jusqu'au 17e. Jean chapitre 15, 13 à 17. Je ne sais pas, tu vas lire dans ta version, donc ça peut être un peu différent avec la mienne, mais ne te dérange pas. Moi, j'ai lu la version d'Arby, peut-être toi, tu vas lire Louis II. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Des serviteurs à l'ami.
des serviteurs à l'ami. Bien-aimés, quand nous parlons d'un serviteur, c'est d'abord un appelé. On ne peut pas être serviteur par soi-même. On ne peut pas s'autoproclamer serviteur si Dieu ne t'a pas appelé. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu d'abord par un mandat, d'abord par un appel. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui qualifie et c'est lui qui te fait serviteur. Ce n'est pas une décision de l'homme, mais c'est une volonté de Dieu d'appeler des hommes et de les établir serviteurs ou servantes. Et quand nous parlons des serviteurs, c'est d'abord une mode de vie. Ce n'est pas d'abord une identité comme telle, mais c'est d'abord un style de vie que les serviteurs doivent adopter. C'est une attitude intérieure qui fait de toi un serviteur, une servante. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce style de vie, aussi longtemps qu'il n'y aura pas cette attitude-là, tu peux avoir les titres, mais tu n'as pas réellement la vie qu'il faut. Quand Dieu nous appelle des serviteurs, c'est d'abord un style de vie qu'il voit en nous. C'est une attitude que nous affichons vis-à-vis de lui d'abord. C'est pourquoi les serviteurs l'est d'abord à l'intérieur avant de l'être à l'extérieur. On est serviteur d'abord à l'intérieur, avant de l'exprimer, avant de le vivre à l'extérieur. Aussi longtemps que dans ton intérieur, tu ne seras pas serviteur, ce que tu affiches à l'extérieur n'est qu'une apparence. Et beaucoup ont des apparences, mais ils ne sont pas serviteurs. Parce que le problème, ce n'est pas dans l'extravagance. Le problème, ce n'est pas dans l'aspect extérieur. Le problème, c'est dans l'aspect intérieur. Avant que Dieu ne consomme ce que tu présentes à l'extérieur, il commence d'abord par consommer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que les hommes ne voient pas, c'est ce que Dieu voit. Alléluia. Et c'est là où il peut déjà te juger, et c'est là où il peut déjà te rejeter. Beaucoup de gens font des choses extraordinaires à l'extérieur, mais ils sont rejetés par Dieu. Parce que le problème, c'est au niveau de l'intérieur. Dieu juge déjà que leur service n'a pas d'efficacité. Il rejette leur service, mais à l'extérieur, nous les voyons exceptionnels. Nous les voyons des hommes extraordinaires. Mais par rapport à Dieu, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. De la même manière, lorsqu'il fallait que Samuel établisse un roi, il est allé dans la maison d'Ésaïe. Il a vu Eliab, il croyait que c'était lui. Il a vu Shama, il croyait que c'était lui. Il a vu Abinadab, il croyait que c'était lui. Alors que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde à la profondeur, il regarde au cœur. Et il a choisi David, celui qui ne représentait aucune apparence extérieure, mais qui avait une profondeur au niveau de son cœur avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons davantage travailler l'intérieur au lieu de présenter que des apparences. En tant que serviteur, tu dois être sûr que tu as d'abord les témoignages de Dieu avant d'avoir les appréciations des hommes. Que les ciels témoignent déjà en ta faveur avant que les hommes ne disent réellement tous les biens de ce que tu es. Alléluia. Quand nous appelons serviteur, au fait serviteur, c'est d'abord un doulos. Doulos, c'est un esclave. Un serviteur, c'est un doulos, c'est un esclave. L'esclave, c'est celui qui n'a pas de volonté propre, mais il accomplit la volonté de quelqu'un d'autre. Il n'a pas de volonté, mais tout ce qu'il fait, c'est de répondre à la volonté de son maître. C'est ça un doulos. Et lorsque tu es un serviteur qui n'est pas un esclave, c'est que tu es autre chose. Tu n'es pas un serviteur. En chaque serviteur, il faut qu'on remarque une dimension de l'esclave. Une dimension de la dépendance. Où tu fais des choses non pas parce que c'est toi qui les veux, mais parce que c'est le maître qui te les demande. Tu réponds d'abord aux besoins du maître et non pas à tes propres besoins. Tu fais d'abord la volonté du maître et non pas ta propre volonté. Il faut qu'il y ait cette dimension de l'esclave. Cette dimension du doulos. Un esclave dépend de son maître. Il n'attend pas des acclamations. Il n'attend pas de récompenses. Parce que pour lui servir, c'est d'abord une vie qu'il donne. Servir pour lui, ce n'est pas une corvée. Servir pour lui, c'est sa vie. Il est dans ça. Il vit à cause de ça. Il est appelé à ça. Quand tu es doulos et que tu fais les services, c'est la chose la plus naturelle. Parce que c'est ce qu'on attend de toi. Un doulos n'attend pas les remerciements.
L'esclave n'attend pas à ce qu'après avoir servi, qu'on puisse les remercier. Un doulos n'attend pas de récompense. Il se donne, il sert, et même sans récompense, il sert encore. Sans acclamation, il sert encore. Sans récompense, il sert encore parce que ce n'est même pas dans sa tête. Il sait que le maître n'a que faire de sa vie. Il est là pour servir. Il n'est pas là pour attendre des récompenses. Il n'est pas là pour attendre des remerciements. Sa vie, c'est le service. Lorsque tu t'appelles serviteur et que toute ta pensée est tournée vers les récompenses, il faut revoir encore de quel service tu es appelé à faire. Un serviteur qui tourne autour des récompenses, qui tourne autour des remerciements, qui lorsqu'on ne les remercie pas, son cœur est dérangé. Lorsqu'on ne l'acclame pas, il est dérangé. Lorsqu'on ne les récompense pas, il est affaibli. Il faut qu'il voie encore sa dimension de service. L'esclave n'attend pas des remerciements. Il n'attend pas des acclamations, il n'attend pas des récompenses. Parce que pour lui, servir, c'est une vie. C'est une vie. C'est sa vie qu'il met au service de son maître. Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, nous avons 3 types de serviteurs que la Bible nous a mentionnés. Premièrement, la Bible nous parle dans Romains 16, versets 17 à 18. Des serviteurs de ventre. Lorsque nous lisons Romains 16, 17 à 18, je paragraphe. Je vous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Car de tels hommes ne servent pas Christ, mais leur propre ventre. Ils ne servent pas Christ, mais leur propre ventre. À l'église, nous avons des serviteurs, mais qui sont des serviteurs de ventre. Ils sont tournés autour de leurs propres intérêts. Tout ce qu'ils font, c'est d'abord pour eux, pour leur avantage, pour leur vie. Ils ne voient même pas l'intérêt du royaume, ils ne voient même pas l'intérêt de Christ. Tout ce qu'ils font, c'est pour leurs propres intérêts. Ils veulent gagner, ils veulent des récompenses, ils veulent bénéficier des services qu'ils rendent. Serviteurs des ventres. Tout ce qu'ils font, c'est créer des stratagèmes, monter des manigances pour gagner des choses, pour séduire des gens, pour flatter des gens. Pour corrompre s'il faut corrompre, dans le but est simplement d'atteindre encore plus d'élévation, dans le but d'avoir encore plus de moyens financiers, dans le but de devenir davantage plus renommés. Tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes, rien de Dieu. Ils présentent des apparences, mais ils n'ont rien des évidences. Ils vous parlent d'un Jésus qu'ils n'ont même pas dans son cœur, parce que dans sa tête, c'est la cupidité. Ils visent l'argent, mais au nom de Jésus. Ils visent les intérêts, mais au nom de Jésus. Au devant de l'église, on a écrit Église et Jésus, mais à l'intérieur, l'homme de Dieu n'a même pas la vie de Jésus. Tout ce qu'il fait pour lui, l'église, c'est une affaire. Il prêche pendant 10 minutes, mais il commande l'argent pendant des heures et des heures. Et les jours que l'église ne donne pas, vous sentez réellement qu'il est énervé. Serviteur de ventre. Il quitte sa maison pour venir chercher l'argent à l'église. Serviteur de ventre. Il peut même demander à sa femme, commencez déjà à prêter le pain, commencez déjà à prêter l'argent, parce que je vais ramener l'argent à l'église. Serviteur de ventre. Même au temps de Jésus, il y avait des serviteurs de ventre. Des pharisiens qui couraient derrière des places, qui voulaient une certaine notoriété, qui voulaient certains avantages, au détriment même de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, l'église n'est pas l'affaire d'un homme. L'église a un maître, il s'appelle Jésus. Et aussi longtemps que tu ne dépendras pas de sa volonté, aussi longtemps que tu ne feras pas d'abord ce que lui te demande, bien-aimé, retiens que tout ce que tu fais ne t'apportera rien du tout. C'est en observant ce qu'il te demande que lui te bénira, il pourvoira, il te récompensera. Mais lorsque tu crées toi-même tes méthodes, où tu cherches des intérêts personnels, au détriment même de l'œuvre de Dieu, retiens que tu n'auras aucune récompense. L'église aujourd'hui est remplie de serviteurs de ventre. Parce que nous savons que ça paye bien. Les gens qui viennent à l'église, non pas pour le fardeau des âmes, mais ils viennent à l'église pour avoir de moyens financiers.
Ils veulent davantage de voitures, ils veulent davantage de maisons, ils veulent davantage la notoriété. Tout ce qu'il fait, c'est tourner autour des intérêts, des intérêts, des intérêts. Frère, toi qui dis que Dieu m'a appelé, regarde davantage quelles sont tes motivations. Pourquoi tu veux entrer dans l'œuvre de Dieu? C'est par appel, c'est par amour pour Dieu, ou bien c'est parce que tu veux devenir comme cet homme de Dieu-là? Ou bien parce que tu as des visées matérialistes. Tu veux toi aussi avoir une voiture, tu veux toi aussi acheter de maison, tu veux toi aussi être connu dans la ville. Est-ce que c'est à cause de ça? Si c'est ça qui tourne dans tes pensées, tu es un serviteur de ventre. Et Dieu n'a que faire des serviteurs de ventre. Ils ont l'argent, mais ils finissent un jour en enfer. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi l'une des choses que tu dois remarquer, qui caractérise les serviteurs de ventre, tout ce qu'ils font tourne autour de l'argent. Tout ce qu'ils font tourne autour de l'argent, autour des intérêts personnels. Avant qu'il ne vienne te rendre visite à la maison, il faut lui donner les transports. Avant qu'il ne te reçoive au bureau, il faut passer au secrétariat et avoir un jeton. Et ces jetons-là, c'est moyennant l'argent. C'est à l'église des fois qu'on achète de l'eau soi-disant bénissante, de l'eau soi-disant guérissante, de l'eau soi-disant protectrice, de l'eau qu'on achète à l'église, de l'eau qu'on a puisée, qu'on vend à l'église. Des serviteurs de ventre, ils vendent des choses à l'église. L'église est devenue un lieu de commerce où tout est vendu, même les prières, on vend des prières. Je vais prier pour toi, mais donne d'abord. Je vais intercéder pour toi, mais donne d'abord. Je vais venir dans ta maison, mais donne d'abord. Et bizarrement, il y a certaines personnes qui acceptent de telles choses. Ils se conforment à de telles choses. Des fois, ce sont ces serviteurs de ventre qui deviennent davantage plus grands. Pourquoi? Parce qu'ils savent donner des apparences. Ils savent travailler leur visibilité. Ils peuvent sortir un verset de son contexte pour amener les gens à la séduction. Deuxièmement, nous avons des serviteurs d'iniquité. Serviteurs d'iniquité. L'iniquité, c'est au fait la corruption de mœurs, les débordements de vices, les péchés extrêmes. À l'église, nous avons aussi ce type de serviteurs qui ont l'étiquette des serviteurs de Dieu, mais alors que quand Dieu les regarde, il sait que ce sont des serviteurs d'iniquité. Ils travaillent contrairement à ce que Dieu a établi. Si pour les autres serviteurs, la prière se fait au nom de Jésus, pour eux, non, ça ne se fait pas au nom de Jésus. Ils ont d'autres ressources. Ils présentent un soi-disant nom de Jésus, mais en bas, ils ont des prières secrètes. Ils ont des fils sur la hanche. Ils ont des chaînettes qu'ils portent. Ils ont des livres bizarres. Mais quand ils viennent, serviteurs de Dieu, alors que Dieu sait que ce sont des serviteurs d'iniquité, ils font des choses contraires à sa volonté. Ils amènent les gens loin de Dieu. Ils se disent l'église de Dieu alors qu'à l'intérieur c'est l'église de Satan. C'est une synagogue du diable. C'est là où loge même la puissance occulte. Mais la présentation, on parle de Jésus. Bien aimé, j'aimerais interpeller quelqu'un, te demander de faire très attention. Ce n'est pas toute l'église qui est l'église de Christ. Même si on l'a écrit devant la porte. Même si on fait la publicité de Jésus. Retiens que ce n'est pas toute l'église qui appartient à Jésus. Là maintenant nous avons des églises qui sont sacrifiées au diable. Des églises qui sont dédiées au monde des ténèbres. Où l'homme de Dieu a fait des pratiques avant même de commencer l'église. Des serviteurs d'iniquité. Ils travaillent moyennant une autre puissance. Ils se basent avec un autre pouvoir pour agir. Mais ils utilisent le nom de Jésus pour attirer des gens. Ici, nous prions au nom de Jésus. Oui, c'est la forme. Mais le fond, c'est les diables et les diables. Je connais un homme de Dieu. Il s'appelait homme de Dieu. Mais son bureau était plus qu'une chambre d'hôtel.
À chaque fois avant de monter sur la chaire, il commençait d'abord par des abominations dans son bureau. Et puis quand il venait, il y avait des miracles, des prodiges. On l'appelait homme de Dieu. Mais lui-même, il savait qu'il n'avait rien à faire avec Dieu. Rien à faire avec Dieu. À chaque culte, il faisait d'abord des choses dans son bureau. Et quand il sortait, il y avait une manifestation de la puissance qui n'avait rien à voir avec Dieu. Les diables étaient en action. Et l'Église croyait que c'était Jésus qui agissait. Bien-aimés, faisons très attention. Toi qui dis que cet homme-là, il est puissant. Oui, il a quel témoignage? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas d'abord par la puissance. Pour connaître un homme de Dieu, ce n'est pas d'abord dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. Quand il quitte la chair, quelle est la vie qu'il mène? C'est là que tu sauras qu'il est vrai ou il est faux. Un homme de Dieu qui prêche bien, mais impudique, il faut te demander, d'où tire-t-il ces messages? Un homme de Dieu qui donne la puissance, qui manifeste la puissance, mais qu'on voit dans l'éloge. Bien aimé, ce sont des réalités. Même si toi, tu ne le sais pas, je peux te le dire. Au nom de Jésus, beaucoup de gens font des choses bizarres. Parce qu'il faut avoir une grande église, parce qu'il faut avoir de l'argent, parce qu'il faut avoir de la notoriété. Il y a des gens qui vendent même leur âme au diable. Au nom de l'église, on vend son âme au diable. Il faut que je monte, il faut que j'atteigne le sommet, il faut que Kinshasa soit bougé par moi. Alors à tout prix, il faut que je le fasse. Bien-aimé, si tu n'attends pas l'élévation de Dieu, toute élévation t'amènera des problèmes. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute autre bénédiction t'amènera des chagrins et des remords, t'amènera des mauvaises conséquences. Je connais un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est comme un fou. Alors qu'il avait bougé la commune de Lemba. On parlait de lui partout. Mais aujourd'hui, l'église est fermée. Lui-même est devenu comme un fou. Frère, c'est pourquoi nous vous demandons. N'allez pas seulement dans des églises pour aller. Demandez au Saint-Esprit si réellement Jésus est là. Non parce que c'est l'église, c'est un bâtiment très beau. Non, le pasteur là, il a beaucoup d'argent. Non, il est connu. Ce n'est pas tout pasteur qui est connu qui a Jésus. Il y a des connus mais qui n'ont rien à voir avec Jésus. Il ne fait que donner les apparences. Vous qui allez de conférence en conférence, faites très attention. Il y a des conférences d'initiation sans que tu ne les saches. Ça fait pas longtemps, j'avais reçu une lettre dans mon bureau. On m'a parlé d'une conférence des hommes de Dieu. Conférence des leadership des hommes de Dieu. Ça m'avait tenté parce que je voyais le nom de l'orateur. Alors qu'il avait présenté son nom, mais il n'y avait pas que lui. Il avait invité d'autres qui étaient compromis, mais il ne fallait pas qu'on cite leur nom. Lui, il a montré son nom, mais en cachant les autres. Les jours en question, on m'appelle. Pasteur, est-ce qu'il faut qu'on vous réserve une place? Je leur ai dit non. Vraiment, ne prenez pas soin de me réserver une place parce que je ne viendrai pas, j'ai autre chose à faire. Les soirs, je suis entré sur Facebook pour voir qu'est-ce qui s'était passé. C'était là où j'étais surpris. Je me disais, ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais on m'avait caché tout ça. On m'a présenté un homme, mais derrière lui, il y avait des faux et des faux. Bien aimés, faisons très attention. Toi qui changes d'église comme on changeait des habits. Tu quittes les églises tout simplement parce que là-bas, il fait chaud. Dans cette église-là, il fait chaud. Non, là-bas, l'église n'a pas un bon aspect, frère. Des fois, l'aspect que tu cherches te créera des problèmes. Non, je vais là-bas parce que c'est climatisé. Le diable, il sait qu'il faut bien manipuler des choses, il faut bien embellir des choses parce que ce qu'il garde là-bas, c'est du poison. Jamais on ne peut te donner du poison dans un gobelet sale. On va mettre un gobelet en or pour te présenter du poison. Tu vas voir le gobelet, mais tu vas consommer l'intérieur et l'intérieur, c'est ça qui va te détruire. Le diable, il est un manipulateur, il est un séducteur. Et pour bien séduire, il faut bien emballer la chose. C'est pourquoi, frère, sois sage et réfléchis.
Mieux vaut être là où Dieu est, même si les conditions ne sont pas toutes remplies. Mais tu sais au moins qu'ici, je sens la présence véritable de Dieu. Plutôt que de changer d'église et d'église à la recherche de ce que toi-même tu sais. Et tu risqueras de connaître beaucoup de problèmes. À part les serviteurs d'iniquité, nous avons aussi des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est soumis à la volonté parfaite du maître. Quand on t'appelle serviteur de Dieu, c'est que tu es soumis à la volonté de Dieu. Tu n'es pas soumis à la volonté d'un homme, mais tu es soumis à la volonté de Dieu. Un serviteur, c'est d'abord quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. Le serviteur, c'est celui aussi qui cherche la gloire de son maître. Tout ce qu'il fait, il cherche la gloire. Non pas sa propre gloire, mais la gloire du maître. Lisons la Bible dans Jean 7. Jean 7, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Bien-aimé, quand tu parles de quelqu'un, tu peux parler de la personne pour chercher en même temps aussi qu'on parle de toi. Mais lorsque dans ce que tu fais, c'est de manifester la gloire de l'autre, c'est que ce que tu fais est juste. Et un serviteur, tout ce qu'il fait, en pensée, en action, en tout ce qu'il manifeste, il cherche d'abord la gloire de Dieu. Quand il prêche pour la gloire de Dieu. Quand il prie pour la gloire de Dieu. Quand il fait le suivi, il est fait pour la gloire de Dieu. Dans tout son comportement, même dans sa vie secrète, il travaille pour la gloire de Dieu. C'est ça, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Et les vrais serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui cherchent la gloire de Dieu, Dieu finit toujours par témoigner en leur faveur. Ils reçoivent à un moment les témoignages de Dieu. Même le travail qu'ils font en secret, les activités en secret, tout ce qu'ils font en secret, Dieu qui voit, à un certain moment, il témoigne en leur faveur. Il convainc le cœur des autres en leur faveur. Il démontre réellement qu'il il appartient à lui. Il démontre réellement que ce sont des vrais. Bien, mais il est possible que tu fasses un songe d'un serviteur de Dieu parce que Dieu a mis en toi ces songes. Dieu témoigne régulièrement de ses serviteurs. Lorsque nous regardons dans Job 1, verset 8, Dieu a témoigné de son serviteur Job au devant de Satan. Il a demandé à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de me promener. Je venais de me promener. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit intègre comme lui sur la terre. Un témoignage de Dieu. Bien-aimé, le meilleur témoignage n'est pas celui qui vient des hommes. Le meilleur témoignage, c'est ce que Dieu dit en ta faveur. Je peux être un soi-disant, mais si Dieu témoigne de moi, c'est que ce témoignage-là est vrai. C'est pourquoi travaillons davantage pour recevoir les témoignages de Dieu et non pas les faux témoignages des hommes qui peuvent changer à tout moment. Les témoignages de Dieu, c'est ce qui est stable et c'est ce qui bénit. Dans Nombre 12, versets 6 à 8, Dieu témoigne de son serviteur Moïse. Il dit aux autres, Aaron et à sa sœur, pour vous tous, je vous parle par des songes, mais à Moïse, mon serviteur, je lui parle de bouche à bouche. Dieu témoigne en faveur de Moïse pour marquer la différence avec les autres serviteurs. Et David, Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Un témoignage de Dieu. Bien, mais est-ce que Dieu peut témoigner de toi en tant que serviteur, en tant que servante? Est-ce que Dieu peut reconnaître réellement la qualité de ton service envers lui? Et il y a une chose qui est commune par rapport à tous les autres serviteurs, que Dieu témoigne. Dieu ne témoigne pas par favoritisme,
Mais il témoigne lorsqu'il voit des choses que les serviteurs accomplissent pour lui. Il y a un point commun que nous pouvons voir auprès de tous ceux-là qui servent Dieu selon le cœur de Dieu. Premièrement, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Deuxièmement, ils sont obéissants. Et troisièmement, ils sont attachés à Dieu malgré les circonstances. Bien aimé, dans les services, tout n'ira pas que rose et après rose, bien après bien. À un certain moment, les circonstances aussi peuvent être défavorables. À un certain moment, les choses peuvent changer. Ça peut devenir difficile, ça peut devenir compliqué. Mais même quand c'est compliqué, les vrais serviteurs ne se relâchent pas. Ils demeurent attachés au maître. Ils demeurent fidèles au maître. Ils demeurent présents auprès du maître. Des fois, ils pleurent, mais ils pleurent devant le maître. Ils ne changent pas de langage. Ils demeurent dans le même langage. Parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils sont attachés pour de vrai. Parce qu'ils n'ont pas de plan B. Leur cœur, leurs pensées sont tournés vers le maître. Et tous ils ont des points communs. La soumission, l'obéissance et l'attachement malgré les circonstances. Amen. Et lorsque nous regardons dans Jean chapitre 15, Christ appelle ses disciples des amis. Alors que pendant plusieurs temps, ils n'étaient que des serviteurs. Au fur et à mesure qu'ils évoluaient, Christ observait comment est-ce qu'ils avançaient, comment est-ce qu'ils les servaient, comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Il a pris le temps de les observer, il a pris le temps de les regarder, de les voir comment ils travaillaient. Et avant la croix, Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Avant, les disciples n'étaient que des serviteurs. Ils n'étaient que des doulos. Ils n'étaient que des gens qu'on pouvait envoyer sans même se soucier d'eux. Mais au fur et à mesure que Christ voyait leur fidélité, au fur et à mesure que Christ voyait leur obéissance, leur soumission, comment est-ce qu'ils étaient attachés à lui? Christ se présente à eux pour leur dire, à partir de maintenant, vous n'êtes plus que des serviteurs, vous êtes des amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître ce que moi j'ai appris de mon Père. Nous partageons à présent le même secret. Nous partageons à présent la même vie. Nous partageons à présent le même fardeau. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes maintenant des amis. Bien aimé, retenons que l'étape de l'amitié, c'est l'étape de la confiance. Christ ne peut pas te faire confiance aujourd'hui alors qu'il te connaît qu'aujourd'hui. Il y a toujours une marche avec lui. Il y a toujours un temps d'expérimentation. Il y a toujours un voyage que vous faites ensemble pour que lui arrive à dire réellement que maintenant, tu es mon ami. Il faut qu'il y ait cette confiance. Confiance dans ce qu'il peut te confier. Confiance aux âmes qui peuvent te confier. Confiance à l'argent qu'il peut te confier. Confiance dans tout ce qu'il peut mettre entre tes mains. Il faut d'abord qu'il y ait une marche. Et cette marche, lorsqu'elle aboutit à la confiance, c'est alors que tu peux être considéré comme un ami. Alléluia. Bien aimé, il y a trois choses. Il y a trois choses que j'ai compris qui peuvent faire de nous réellement des amis de Christ. De même que Christ avait dit à ses disciples, vous êtes maintenant mes amis, non pas seulement des serviteurs, mais aussi des amis. Il y a aussi trois choses que lorsque nous les faisons, nous atteindrons aussi la dimension de l'amitié avec Christ. Bien aimé, c'est une dimension qu'on doit créer. Ça ne vient pas parce que seulement il t'a vu beau. Ça ne vient pas parce que seulement tu es venu au culte. Non, c'est un parcours. C'est un parcours. C'est une vie que tu dois développer pendant un temps, pendant des années, pendant des mois.
il faut qu'il te regarde, il faut qu'il t'observe, il faut qu'il constate des choses en toi pour qu'il arrive au niveau de t'appeler ami. La première des choses qui a amené à ce que Christ appelle ses serviteurs, ses disciples amis, qu'il peut aussi utiliser aujourd'hui envers nous, c'est la connaissance. Au départ, Christ connaissait ses disciples, mais eux, ils ne connaissaient pas Christ. C'est pourquoi même il tâtonnait dans la présentation lorsqu'il leur avait demandé « Qui suis-je pour vous ?» Il y a certains qui disaient que tu es Élie. Il y a d'autres qui disaient que tu es l'un des prophètes. Et ce n'est que Pierre qui avait donné la vraie révélation. Il voyait Christ, mais il ne le connaissait pas. Il le voyait comme un simple prophète. Mais après un long moment de parcours, ils avaient atteint le niveau de connaître Christ. La connaissance, la connaissance, la connaissance. Bien-aimé, Dieu nous connaît parce qu'il nous a créés. Mais est-ce que nous aussi nous le connaissons? Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu as une expérience avec lui? Quand tu te prosternes pour prier, est-ce que tu connais celui que tu pries? Parce qu'il y a certains qui prient, mais ils prient mal parce qu'ils ont un problème au niveau de leur connaissance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu ne connais pas, tu seras facilement manipulable. C'est pourquoi le niveau de l'amitié commence d'abord par une bonne connaissance de Dieu que tu adores. Tu veux que Dieu t'appelle son ami, il faut d'abord que tu le connaisses. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble aussi longtemps qu'ils ne vont pas se connaître. Marcher avec Dieu est une chose, mais le connaître aussi en est une autre chose. Tu peux marcher avec Dieu par apparence, mais lorsque tu le connais, tu ne marcheras pas par apparence, tu marcheras par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, c'est vrai que nous venons tous à l'église. Mais ce n'est pas nous tous qui connaissons Dieu. Parce que cela se révèle des fois lorsque les choses bougent. Quand les choses commencent à se compliquer, c'est là où vous comprenez, ah, celui-ci, il priait mais il ne connaissait pas Dieu. Il venait à l'église mais il ne connaissait pas Dieu. Il servait même mais il ne connaissait pas Dieu. Ta sérénité, ta confiance en Dieu, ton calme, même lorsque la barque bouge, va révéler que tu connais ton Dieu. Tu ne peux pas être son ami aussi longtemps que tu seras un serviteur ignorant du maître. Aussi longtemps que tu seras toujours en train de tâtonner, tu touches ici, tu touches là-bas, tu vas là-bas, tu reviens ici. Tu es toujours dans les tâtonnements, tu ne le connais pas. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'église, mais peu connaissent le maître de l'église. Oui, je suis chrétien. Oui, c'est bon, tu es chrétien, on n'en dit qu'on ne vient pas. Mais est-ce que tu connais Christ? C'est ça le problème. Est-ce que tu connais Christ? Oui, tu pries, c'est bon. Tu pries, c'est bon, très bon. Mais est-ce que tu connais Christ, celui-là même qui peut t'exaucer? Est-ce que tu le connais? L'amitié dépend du niveau de votre connaissance. Tu verras que tes amis, tu les connais. Je ne parle pas de connaissances. Je ne parle pas de collègues de l'université, de collègues du travail. Je parle des amis. Un ami, c'est quelqu'un de plus important qu'un collègue. Tu verras que tes amis, tu les connais. Des fois, quand tu les vois dans une attitude, tu sais que il est comme ça parce que certainement, il a un problème. Quand il ne t'appelle pas à certains moments, tu sais que il ne m'appelle pas parce que certainement, il est fâché. Tu les connais. Tu peux connaître quand il a un problème, tu peux connaître quand il est dans la joie. Tu peux connaître quand il a faim. Parce que vous avez eu à vivre ensemble, à passer du temps ensemble, jusqu'à atteindre le niveau de cette connaissance. Et de même aussi, tu ne peux pas être l'ami de Christ, il ne peut pas t'appeler son ami aussi longtemps qu'il ne sera pas sûr que tu le connais. Il savait que ses disciples, après 3 années et demie passées ensemble, ils avaient un niveau plus élevé de la connaissance de qui il était. Deuxièmement, tu ne peux pas être l'ami de Christ aussi longtemps qu'il n'y aura pas le niveau de l'intimité avec lui. Alléluia. Bien-aimé, dans chaque amitié véritable, il y a de l'intimité. On aime la présence de l'autre. On veut rester avec l'autre.
Des fois même, on ne voit pas l'heure passer. Parce qu'on est à côté de son ami. Et ses disciples, en suivant Jésus, ils gagnaient presque rien. Ce n'est pas que Christ leur distribuait de l'argent, non. Ce n'est pas qu'ils avaient des titres, non. Ils suivaient même quelqu'un qui n'avait même pas où mettre la tête. Donc Christ ne leur donnait rien du tout. Mais ils aimaient être à côté d'un homme qui ne leur donnait rien. Parce qu'ils étaient amoureux de sa présence. Amoureux de la personne de Christ. Ils aimaient cet homme qu'ils voyaient. Tant bien même qu'ils pouvaient marcher à pied. Mais ils aimaient les efforts qu'ils fournissaient en marchant à pied. Ils allaient de lieu en lieu, de lieu en lieu sans rien manger. Ils aimaient la vie. Ils aimaient cette façon de fonctionner. L'intimité, l'intimité, l'intimité. Bien-aimé, aimes-tu Dieu? Passes-tu du temps dans sa présence? Non pas pour demander, mais simplement pour adorer. Parce qu'un intime ne vient pas que pour demander. Des fois, il vient seulement pour voir son ami. Alléluia. L'intimité. Christ, il savait que ces gens, ils ne m'ont pas suivi à cause de l'argent. Ils ne m'ont pas suivi à cause des choses matérielles. Mais ils m'ont suivi à cause de ce que je représente pour eux. Ils avaient une relation approfondie entre eux. Cette intimité a fait à ce que Christ les appelle mes amis. Frères et sœurs, la vie chrétienne doit avoir à des étapes. Lorsqu'on commence à un certain niveau aujourd'hui, ce n'est pas là où il faut s'arrêter. La vie chrétienne est une vie de défis. Où tu sais là où tu dois commencer, mais tu dois projeter là où tu dois atteindre, le niveau que tu dois avoir. C'est un défi de jour après jour. Dans ta marche avec le Seigneur, il faut qu'il y ait des vrais défis. Non pas seulement des défis matériels, mais des défis spirituels. Je resterai attaché à ce Dieu. Pourquoi? Parce que je pense les servir différemment. Je pense accomplir des choses avec lui différemment. Je pense à exceller dans ma manière de les servir. L'intimité, frères et sœurs, c'est ça qui amène l'amitié. Christ ne peut jamais appeler n'importe qui son ami. Oui, tu peux être serviteur, parce que de temps en temps, il aura besoin de t'envoyer. Mais l'amitié, c'est la dimension de la confiance. Et il faut qu'il y ait cette intimité. Troisièmement, des intérêts communs. Pour que Christ t'appelle son ami, il faut qu'il trouve en toi les intérêts qui sont dans son cœur. Si lui pense au royaume, et toi tu ne penses que matériel, vous n'avez pas les intérêts communs. Si lui pense les âmes, toi tu ne penses que travail, mariage, vous n'avez pas les intérêts communs. Un jour Pierre a dit à Christ, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce qui nous arrivera après? Ils avaient tout abandonné. Ils avaient laissé leur famille. Ils avaient laissé leur travail. Ils avaient laissé leurs biens pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le royaume. Ils voyaient le royaume. Ils voyaient le royaume. Ils ne voyaient pas la notoriété. Ils voyaient le royaume. Bien-aimé, est-ce que tu as les intérêts communs avec Christ? Bien-aimé, est-ce que tu peux comprendre l'état de l'abattement du cœur de Christ? Son cœur bat pour quelle raison? Pour quel motif? Est-ce que tu peux connaître le fardeau de Dieu en ces temps-ci? Des fois quand nous venons devant Dieu, nous sommes tellement égoïstes. Donne-moi, 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 donne-moi. On oublie même que Dieu aussi a des choses à te demander. On ne vient que pour demander. Seigneur, donne. Il donne, donne encore. Oh Yahweh, Dieu donne. Donne encore, donne encore. Mais lui aussi, il a des choses à te demander. Bien-aimés, ce ne sont que des enfants qui ne mettent que leurs devoirs, qui ne mettent que leurs droits en exergue. Mais quand on grandit, on commence aussi à prendre en considération ses devoirs. Un enfant, il n'a que des droits qu'il exprime. Je veux manger, je veux dormir, je veux la télé, je veux des jouets. Oui, c'est un enfant. Mais à un certain niveau, on commence aussi à voir
Je peux travailler. Je peux nettoyer la maison. Je peux aider maman pour la vaisselle. Je peux aller au marché. On commence aussi à privilégier ses devoirs. Et un chrétien qui grandit, il quitte la dimension de donne-moi, donne-moi. Il commence aussi à voir, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Je vais faire ça pour toi. Je vais accomplir telle chose pour toi. Je vais gagner les âmes pour toi. Je vais donner pour toi. Je vais construire telle chose pour toi. C'est ça la maturité chrétienne. C'est ça partager les fardeaux de Dieu. C'est bon de posséder, mais c'est aussi bon de donner. Les intérêts de Dieu, est-ce que tu les possèdes dans ton cœur? Est-ce que tu as les soucis qui est entre le cœur de Dieu? Est-ce que lorsque l'église va mal, est-ce que cela te dérange-t-il? Ou bien tu t'en fous même que l'église aille mal ou pas? Quand tu vois des choses qui ne marchent pas à l'église, est-ce que ça te dérange ou bien tu es content? Tu es un enfant. Tu es un enfant. Les intérêts communs, c'est ça qui unit davantage les hommes. Même parmi tes véritables amis, tu verras que vous avez des fois les mêmes intérêts. Ça vous unit encore davantage. Parce que des fois tu fonctionnes de la même manière que lui. Ça vous unit encore davantage. Et lorsqu'on a ces trois choses, rien ne peut empêcher à Christ de nous utiliser comme il se doit. Bien aimé, retenons que Dieu n'envoie pas que des serviteurs. Il envoie ses amis. Pour aller faire des choses. Christ n'a pas besoin que des serviteurs. Il a plus besoin des amis. Pourquoi? Il y a une dimension de confiance. Il sait que je l'envoie, il reviendra pour me faire les rapports. Je l'envoie, il ne s'accaparera pas de ma gloire. Je l'envoie, il fera ma volonté. Il faut d'abord que tu sois l'ami pour que tu sois envoyé. Aussi longtemps que tu ne seras pas ami, c'est pourquoi tu seras toujours dans la même position année après année, année après année. Et puis ça ne te dira rien. Tu es chrétien monotone. Où tu viens, tu retournes. Tu viens, tu retournes sans expérience. Bien aimé, la vie chrétienne est aussi basée sur des expériences. Il y a aussi des expériences à vivre. Mais pour vivre cela, il faut qu'il y ait cette dimension de l'intimité, cette dimension de l'amitié. L'ami ne cache rien à son ami. Il ne cache rien à son ami. Il se révèle tel qu'il est à son ami. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai un ami. Et quand il vient chez moi, je suis moi. Je ne suis pas avec lui comme je suis avec tout le monde. Avec lui, des fois même on peut se taquiner. Je ne taquine pas les gens, mais c'est la seule personne que je taquine. Vous le connaissez, mon ami c'est l'évangéliste Nikes. C'est lui mon ami. Des fois c'est le matin qui m'appelle. Oh Boni, oh la mouki bien. On a la mouki bien, bongo yo. Oh ça, oh tena oh bonga mana kende zamba. Ah yo bazamba kabwe, bazamba na bazamba bondeni. Des fois c'est comme ça, c'est mon ami. Je suis vrai envers lui parce que je n'ai rien à cacher, il me connaît. Ayebanga banda monazalaka mo pagano, ayebinga lelo, aso continue koyebanga, je ne cache rien. Je suis moi-même avec mes amis, avec mon ami. Bien, mais si tu es l'ami de Christ, il se révélera à toi tel qu'il est. Il ne te cachera rien. Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Frère, les amis de Christ, des fois, fonctionnent comme des prophètes alors qu'ils n'ont rien à voir avec les faux. Il le fait. Pourquoi? Parce que ce sont ses amis. Lorsqu'il ne trouve pas de prophète approprié, il prend l'un de ses amis, il lui parle et il l'envoie. Mais il faut qu'il y ait cette dimension de la confiance. 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 Alléluia. Bien aimé, sois un ami. Il y a des choses que tu vivras, que les autres ne les vivront pas. Il y a des dimensions que tu atteindras simplement parce que tu es un ami. Vous croyez que le président de la République, il traite ses amis comme il traite tout le monde? Non. Même si tu dis qu'on a un tribalisme, l'ami qu'il a vu dans la pauvreté, l'ami qu'il a vu dans la galère. Vous croyez que quand il est là, son ami, quand il parle avec lui, il parle comment? Caméra Zalaratin. Ouana Longola qui est président de la République, à comme Aramutu normal, et avec ses amis.
Peut-être bazo sakana. Poanine, babanda kala, bakola ensemble, bayebani bien. Sois l'ami de Jésus, tu verras Jésus. Tu verras la vraie face de Jésus. Tu verras la manière dont il va t'utiliser. La dimension de l'amitié, Pierre l'avait atteint. Un jour, il se présente devant un boiteux de naissance qu'on plaçait devant le temple. Il lui dit, je n'ai rien à te donner, ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mets-toi debout, marche. Il n'a pas parlé en son nom, il a parlé au nom de son ami. En lui, il y avait son ami. Et c'est comme ça que son ami pouvait agir. Il savait que si j'implique mon ami ne me décevra pas. Mon ami agira, mon ami guérira cet homme. Quand tu pries, bien aimé, aie dans ta conscience que tu pries ton ami. Tu n'es pas seulement son serviteur, mais il est aussi ton ami. Et imagine la manière dont tu demandes les choses à tes amis. Est-ce que tes amis véritables, quand ils ont des choses, ils peuvent te les priver? Non, ils te l'accordent. Et de même aussi dans la dimension de l'amitié avec le Seigneur, tu auras des choses, des fois même, tu ne prieras pas. Lui-même constatera, il verra le besoin et t'exaucera. Tenons-nous debout, nous allons prier.